Bienvenue dans 24 heures Inside, votre programme pour suivre les 24 heures du Mans de l'intérieur, dans les coulisses de l'épreuve. Ici, nous sommes dans le paddock, le parc des coureurs, comme on disait à une certaine époque, où évidemment, pour l'instant, c'est encore relativement le calme plat, même si l'action en piste a déjà commencé. C'était hier soir avec la première séance de qualification. On vous en propose tout de suite un petit résumé. Première séance de qualification hier soir en vue des 24 heures du Mans 2015. La pluie avait inondé la piste pendant les essais libres et les concurrents se sont élancés dès le début de la séance de qualif pour profiter d'un circuit parfaitement sec et à l'adhérence redoutable. La Porsche 919 numéro 17, celle du Suisse Neliani, a d'emblée signé le chrono de référence, suivi par l'autre Porsche, la numéro 19, celle de Mark Webber. Et c'est même un triplé des voitures de Stuttgart dans cette première séance de qualification en nocturne, avec comme toujours quelques incidents, notamment l'Audi numéro 7 qui a coupé la chicane dans la ligne droite des Hunaudières, et puis quelques difficultés parfois dans les stands aussi pour l'un ou l'autre concurrent. Chez Toyota, des petits soucis mécaniques, mais dans l'ensemble, les deux voitures ont bien marché, même si elles sont moins rapides que l'an passé. La nouvelle Nissan Nismo GT-R LM, la grande nouveauté de cette édition 2015, a fait ses débuts dans la Sarthe sur le circuit hier soir. Le trafic toujours problématique aussi, spécialement pendant ces séances de nuit, pour les voitures de pointe qui doivent composer avec les concurrents des autres catégories. Moins rapides, les GTE Pro, GTE AM et surtout également les LMP2. Ici, on suit la Nissan GT-R qui envoie pas mal d'étincelles. Un joli spectacle en nocturne. Alors, pas fâché, Mark Webber et son équipier Brendan Hartley de la domination des Porsche. En LMP2, c'est l'Oreca Nissan, la numéro 47 de l'équipe KCMG qui a signé le meilleur chrono. Une catégorie très disputée également de ces proto LMP2 réservés aux écuries privées. Moins performante que les LMP1, mais néanmoins dans le coup. Une sortie spectaculaire dans cette catégorie LMP2, c'est la voiture de l'équipe SMP, pris au piège, au tertre rouge, mais heureusement immobilisé dans le bac à gravier avant de toucher le mur de protection. Retour dans le baquet de l'Audi numéro 7 avec un tête-à-queue de Benoît Tréluyer dans la chicane de la ligne droite des Hunaudières. André Lotterer et Marcel Fassler, ces deux équipiers, essayent de comprendre les difficultés de comportement de cette voiture. On revoit un autre incident sur l'Audi numéro 9, celle de René Rast. Drapeau rouge et neutralisation des essais, le temps de ramener les voitures à bon port. André Lotterer respire un grand coup. Et il va suivre le sprint final avec son équipier Benoît Tréluyer au volant d'Audi numéro 7. Patrick Dempsey également très attentif à l'évolution de sa Porsche 911. Dernière demi-heure en nocturne, mais dans des conditions climatiques idéales. En GT, ce sont les Aston Martin qui dominent la catégorie devant les Corvettes. Il y a également les Porsche et les Ferrari qui auront leur mot à dire dans les deux catégories Grand Tourisme. Préparatifs en nocturne aussi pour la course elle-même. On calcule les consommations, on évalue les performances des pneumatiques et attention dans le trafic, parfois des petites incompréhensions comme ici avec l'Alpine LMP2 qui a failli se faire piéger par une GT. Un petit contact, heureusement, sans gravité. On le revoit au ralenti, la touchette, un petit travers et ça passe. Benoît Tréluyer encore avec l'Audi numéro 7 qui tente le forcing dans les derniers tours en coupant la chicane pour éviter un concurrent attardé.
Toyota également avec la numéro 1 tente d'améliorer son chrono mais échoue quand même à 3 secondes de la Porsche. Et puis les 3 Audi, 4e, 5e et 6e. Et la numéro 7, tenant du titre, encore en difficulté en fin de séance. Ce qui va provoquer un ultime drapeau rouge et finalement le drapeau à damier. Fin de cette première séance de qualification. Voilà pour cette première séance de qualification des 24 heures du Mans. Ça continue ce soir, naturellement, comme le veut la tradition, jusque tard dans la nuit. Et puis vendredi, ce sera journée de congé, en quelque sorte, puisqu'il n'y aura pas d'action en piste proprement dite. Beaucoup, en revanche, d'animation dans les garages, les derniers préparatifs de la part des écuries, des mécaniciens. Et puis les pilotes, vous pourrez les retrouver en ville, au Mans, lors de la traditionnelle parade. Pour vivre tous ces événements et surtout la course elle-même et toutes les actions qui se déroulent sur le circuit, eh bien, ne manquez pas de télécharger l'application des 24 heures du Mans. Cette app sur votre smartphone ou votre tablette va vous permettre de pouvoir suivre le classement, le live timing pendant la course, toutes les caméras embarquées, les images de télévision en permanence. C'est vraiment le 21e siècle qui s'invite dans votre salon. L'app des 24 heures du Mans, ne la manquez pas donc sur iStore et toutes les autres formules de téléchargement. En ce qui nous concerne, eh bien, nous allons avec 24 heures Inside vivre la course dans les coulisses, notamment sur la piste ou juste à côté. Vous allez voir, il faut beaucoup de ressources humaines autour des 13 km du circuit de la Sarthe pour que les pilotes soient bien informés des conditions de course. Nous allons à la rencontre des commissaires de piste qui ont eu droit à un briefing en bonne et due forme. C'est bien. Zone 33. Pardon messieurs, pardon. On est actuellement à la réunion des commissaires de piste. Tout à l'heure, je suis partie à la rencontre de Michel Dumillot, le responsable des commissaires de piste. Alors ici a lieu le briefing des commissaires qui rassemble tous les commissaires avant l'épreuve pour leur rappeler les consignes de sécurité et les spécificités liées à notre épreuve de ce week-end. Et le rôle d'un commissaire, eh bien, c'est d'assurer la sécurité au bord de la piste, puisque ce sont les yeux, les oreilles et les acteurs de la sécurité pour la direction de course qui, elle, surveille depuis le module sportif tout ce qui se passe sur la piste. Et les commissaires communiquent avec les pilotes grâce au drapeau qu'ils leur agitent. Alors il y a des commissaires qui viennent du monde entier et nous en avons 1700, pratiquement 1700 pour les 24 heures qui sont déployés tout autour du circuit et qui doivent être opérationnels 24 heures sur 24 à partir du moment où la course est lancée. C'est un rôle extrêmement important puisqu'ils assurent la sécurité. Si nous n'avions pas de commissaires, nous ne pourrions pas avoir de course. Tous les commissaires sont des volontaires, ce sont des bénévoles. C'est une spécificité de l'ACO, nous n'avons que des commissaires bénévoles. C'est un état d'esprit, c'est important, ils partagent leur passion. Et les commissaires sont d'abord des gens passionnés et ils font don de leur temps à l'ACO pour le plaisir de la course. Voilà des commissaires bien drillés, on en aura besoin tout au long de ces 24 heures du Mans. Ce sont vraiment des travailleurs de l'ombre, mais il faut leur rendre hommage. Voilà qui est fait. On continue notre petit tour dans 24 heures Inside à la rencontre du 4e constructeur engagé en LMP1 cette année. Il s'agit des Japonais de Nissan qui sont arrivés avec une voiture complètement révolutionnaire, un concept aérodynamique et pas seulement, technologique d'ailleurs, complètement différent de ce que fait la concurrence avec cet énorme capot à l'avant. Mais qu'est-ce que ça peut bien cacher ? Tout le monde sait que notre voiture a le moteur et les roues motrices à l'avant, mais peu de gens comprennent pourquoi.
Fondamentalement, le concept commence avec l'aérodynamique. Générer l'appui à l'avant est plus efficace qu'à l'arrière. Afin de porter l'appui aérodynamique à l'avant, il faut également déplacer le poids de la voiture à l'avant. À partir du moment où la majorité du poids est porté en avant, c'est logique d'avoir les roues motrices à l'avant. Le moteur est devant et il y a d'énormes trous tout au long de la voiture. Les diffuseurs et l'aileron avant peuvent générer un incroyable appui aérodynamique sans traîner. Tout le monde parle du moteur à l'avant, mais je vous montre quelque chose d'intéressant. Vous voyez, les turbos sont très hauts. Toute la suspension est très haute. Pourquoi? Parce que toute l'action est en dessous. Ça travaille dur sous les ailerons parce que l'air passe en dessous et il y a un passage complètement libre sous l'avant de la voiture, sur les côtés, tout au long de la voiture. Avec cet aileron très efficace, on arrive à créer beaucoup d'appui, quasiment sans traîner, et donc de charger beaucoup ces gros pneus avant. On a beaucoup de respect pour le travail de nos concurrents, mais on pense avoir une interprétation plus intelligente du règlement. Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger ? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate. Le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Pourquoi cette montre? Cette montre a vu la mécanique accomplir des chefs-d'œuvre et le passé rattraper le présent. Elle a vu l'homme se dépasser et défier les lois de la physique. Elle a scellé des destins au millième de seconde près. Et elle a vu des champions couronnés. Bien plus qu'une montre, un témoin de son temps. Retour dans le paddock des 24 heures du Mans sur 24 heures Inside. On poursuit notre visite dans les coulisses des 24 heures avec dans cette journée pour les qualifications. Pour l'instant, évidemment, le paddock est assez calme. Hier, avant les premiers essais, la météo était pour le moins incertaine. On a même eu quelques averses de pluie qui ont détrempé la piste et on a envoyé notre atout charme, la charmante Hayley, à la rencontre de Tom Kristensen chez Audi Sport. Il pleut ici, mais c'est pas grave parce que tout de suite j'ai une interview avec une légende du 24 heures du Mans, Tom Kristensen. Suivez-moi. Vous êtes de retour cette année et vous avez été nommé Grand Marshal de l'événement. Oui, j'ai été très content, très honoré, très étonné aussi quand Pierre Fillon, le président, m'a proposé d'être le grand marshal de la course. J'ai dit oui. Le grand marshal, c'est un titre officiel. C'est un moyen de rendre hommage à l'événement et un juste retour pour tout ce que Le Mans a pu m'apporter. Je participe à l'organisation officielle de l'événement. J'étais à la conférence de presse. Il y avait un cocktail hier soir. J'étais au musée. Alors, beaucoup de nouveautés pour moi, mais je suis vraiment très honoré de lancer la course avec le drapeau dans la voiture. Je vais encore être en tête. Tu as l'habitude. Je vais être devant tout le monde avant que la course se lance. Et ça va être fantastique. Après Tom Kristensen, le grand marshal de cette 83e édition des 24 heures du Mans, nous poursuivons notre petit tour de paddock avec la rencontre d'autres personnalités, notamment de l'Automobile Club de l'Ouest, la ACO, qui organise évidemment cette grandiose épreuve. Nous sommes devant le bâtiment principal de la direction de course et de l'ACO ici au circuit des 24 heures et nous allons rencontrer le directeur général de l'ACO, Frédéric Lénard. On a mis beaucoup d'efforts pour
développer cette épreuve sur le plan sportif avec le nouveau règlement technique qui est arrivé en 2014, avec le championnat du monde. En fait, c'est une épreuve du championnat du monde depuis maintenant la 4e année. Donc c'est avant tout un grand événement sportif avec une retombée mondiale, avec cette année 4 constructeurs dans la catégorie Rennes, la catégorie LMP1. Avec vraiment une bataille sur tous les plateaux, je pense. Cette année, le jeu est très ouvert, même si on voit quand même sortir quelques favoris. C'est aussi un grand événement populaire. Ça rassemble des dizaines de milliers de spectateurs sur le site. L'année dernière, on a battu un record avec 263 300 précisément spectateurs pendant les 24 heures du Mans. Cette année, je pense qu'on ne sera pas loin de ces chiffres-là, soit un peu au-dessus, soit un peu en dessous. Ça dépendra un peu des conditions météo sur la fin. Mais ça reste un très gros événement sur le plan national. C'est l'un des plus gros événements sportifs. Et un très gros événement, évidemment, sur le territoire de la Sarthe. Alors, le règlement, justement, on en parle, qui fait la part belle à ce rendement énergétique avec ces nouvelles technologies hybrides. C'est ça qui attire les grands constructeurs au Mans? Oui, je crois que c'est vraiment ça qui a relancé la course et ramené des concurrents, notamment dans la catégorie Rennes. Vous savez que Audi est présent depuis 1998, je crois. Ils ont gagné 13 fois sur les 15 dernières années, donc c'est vraiment une très forte dominance Audi. Je ne sais pas si Audi serait resté sur l'endurance si on n'avait pas fait évoluer ce règlement. C'est aussi ce règlement qui a permis de faire venir Toyota et plus récemment, à partir de l'année dernière, Porsche et Nissan cette année. Donc je crois que c'est vraiment le fruit du nouveau règlement technique qu'on perçoit aujourd'hui. Voilà pour l'aspect officiel du prestige de ces 24 heures du Mans. Mais vous le constatez derrière moi, c'est d'abord et avant tout un événement populaire. C'est un grand événement sportif. Il est vraiment question de sport, de passion ici. Nous serons 250 000 spectateurs pendant le week-end à suivre ces 24 heures du Mans. Plusieurs millions naturellement de téléspectateurs ou d'internautes, notamment à travers cette app, la fameuse application des 24 heures du Mans que nous vous recommandons chaudement, eh bien, à suivre l'événement. C'est un événement qui fédère beaucoup de monde, beaucoup d'énergie. Nos cœurs battent parce que nous sommes des passionnés. Vous allez le voir, les pilotes ont aussi parfois le cœur qui bat pour la bonne cause. Regardez plutôt. Ouais, en fait, j'ai connu le mécénat il y a juste un an. C'était à l'occasion des 24 heures du Mans. On était venu me démarcher pour faire le Dakar. On m'a présenté le projet. Et à l'époque, de pouvoir aider des enfants et en plus de faire de la course automobile, je trouvais ça super. Donc c'est pour ça qu'on a mis tout ça en place et que j'ai participé au dernier Dakar, le mécénat chirurgie cardiaque. Je pense que ce qu'on est arrivé à faire avec le Dakar, à sauver des enfants comme ça, la course était très compliquée, très dure. Mais à la fin, si ça peut servir à des gamins, c'est super. Je veux dire, moi je suis père de famille, je sais ce que c'est. Et oui, ça, forcément que c'est touchant, ça tient à cœur. La course, forcément, c'est ma vie, c'est mon objectif. Mais en plus, quand ça peut faire du bien à d'autres, ça fait chaud au cœur. J'espère que les spectateurs vont tous pédaler et sur le stand du mécénat. Et comme ça, ils auront l'impression d'être fatigués comme des pilotes, mais eux, ça sera sur un vélo. Et non, c'est très important de soutenir le mécénat. Belle initiative que ce mécénat chirurgie cardiaque dans le cadre de ces 24 heures du Mans 2015. Voilà pour 24 heures Inside aujourd'hui. On se retrouvera naturellement demain pour continuer notre visite des coulisses de l'épreuve. Et puis pendant le week-end, samedi et dimanche, nous serons dans notre studio ici à l'entrée du circuit pour eh bien, recevoir des invités et également vous faire vivre les 24 heures de l'intérieur. Pour suivre la course elle-même, rappelons-le, il faut télécharger l'application des 24 heures du Mans. Avec cette app, vous aurez accès au live timing, tous les résultats, tous les classements en permanence, les images de la télévision naturellement, mais aussi sur votre tablette, sur votre smartphone, les caméras embarquées de toutes les voitures. Ne manquez pas, cette appli, c'est vraiment un must pour suivre les 24 heures du Mans si vous n'êtes pas ici avec nous dans la Sarthe ce week-end. Voilà, 24 heures Inside, c'est terminé pour aujourd'hui et à demain si vous le voulez bien. Le live et beaucoup plus encore sur l'app des 24 heures du Mans.
Les 24 heures du Mans comme vous ne les avez jamais vues. 24 heures Inside est la chaîne de l'événement. Pénétrez le cœur de la plus grande course d'endurance au monde. Découvrez les coulisses et les histoires qui font la légende. Rencontrez les acteurs et les fans. 24 heures Inside parce que l'événement est aussi autour de la piste. Le journal des 24 heures sur vos tablettes, téléphones et ordinateurs.